Bienvenue dans Balado Manoir, le balado où la parole est donnée aux résidents et aux aînés. Ici, on partage des histoires, des réflexions, des expériences sur des sujets variés, du passé et du présent. Aujourd'hui, on va parler voyage. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par la voix de notre invité. C'est le balado manoir, balado manoir. C'est le balado manoir, balado manoir. C'est le balado manoir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Francesca, résidente du manoir et grande voyageuse. Anciennement infirmière, elle a consacré une partie de sa vie à des missions de bénévolat, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, où elle a séjourné pendant de longues périodes. Ensemble, nous allons explorer son parcours, ses rencontres marquantes et les souvenirs qu'elle garde de ses expériences aux quatre coins du monde. Bonjour Francesca, comment ça va? Ça va très très bien. Oui, merci. Ça me fait plaisir de parler de mes voyages. C'est quelque chose qui vous passionne, alors je me suis Oui, dit, oui, vous Comme étiez toujours. la personne idéale pour parler de voyage. J'espère. Avant de commencer Oui. ce sujet, expliquez-nous ce qui vous a d'abord amené au manoir. Malheureusement, si je suis revenue au Québec, c'était pour maladie. Ok. Alors, après que j'ai été réhabilitée, on m'a fait visiter quelques endroits pour demeurer, pour longue durée. Et puis, j'ai vu ce qui m'intéressait au manoir, c'était la navette que je pouvais, parce que j'étais seule, j'avais pas de famille, et donc la navette, ça me permettait de me nourrir et de faire mes petites emplettes comme ça. Et puis, j'aime beaucoup les murales du manoir. Quand j'ai visité les murales, l'ambiance, les employés que j'ai rencontrés. Ça faisait quasiment 5 ans. Hein? Ça va faire 5 ans au mois d'août que j'habite le manoir. Et puis, bon, j'ai trouvé ça intéressant. Les loisirs, il y avait beaucoup de choses que j'aimais, les fleurs, et beaucoup. En tout cas, c'est tellement long à énumérer que Ouais. je me suis dit, OK, je demeure ici. Et puis, j'ai jamais été déçue. Jamais été déçue parce que même si les employés partaient et d'autres venaient, des étudiants, j'ai bien aimé. J'aime tous les employés. Donc, c'est un plus, hein, quand tu demeures dans un endroit comme un RPA. C'est la joie de vivre. On fête, on a des brunchs, on a de la musique, des chanteurs, on a une terrasse fabuleuse, des arbres, c'est paisible. On mange dehors l'été, on a des barbecues. Ah, et puis je peux en numérer jusqu'à demain, hein? Non, j'aime bien, franchement, là. Mais justement, comment vous vivez votre quotidien ici? Avec beaucoup d'activités. Ok. Beaucoup d'activités. Des activités, des sorties. Je fais partie du comité du milieu de vie aussi. Donc, bon, beaucoup de conversations avec des gens d'ici, des nouveaux résidents. Je les écoute, je parle, on jase. On fait beaucoup d'apéros. Ouais. Il y a tout pour tout le monde, en fait, pour tous les goûts, je pense. Mais pour moi, j'ai bien aimé le loisir, c'est ce que je fais. Je suis rarement dans mon appartement. J'ai beaucoup d'interactions avec les gens. Oui, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la résidence? À part les employés, de l'interaction avec les employés, Ouais. la navette. La navette, ouais. Ah, la navette. Je pourrais pas vivre sans sortir une fois de temps en temps, là. Comme le musée de temps en temps. Ah, il faut aller au musée. J'aime bien les musées. Archipel, j'aime beaucoup Archipel. C'est mon prochaine- secret, 2 fois par année. Ouais, c'est ça. C'est la sortie, la prochaine sortie, ça. Oui.
Le restaurant, on a été au restaurant africain aussi. Oui. Ah, Oui, c'est sur, des sur expériences, Rachel, ouais. oui, c'est des expériences à vivre que j'aime beaucoup. Oui, j'aime bien ça. Excellent. On va pouvoir passer au sujet du jour. Là, Euh, Vos premiers pas, qu'est-ce qui vous a donné envie de voyager? hey, je pense que c'est dans mon ADN, envie de voyager. J'ai toujours envie de voyager depuis que j'ai fini mon cours d'infirmière. Ok. Aussitôt que j'ai eu mon diplôme, je suis allée à l'Abbé James, Ok. la Manic 5. Et puis, bon, c'est pour prendre de l'expérience dans des cas d'urgence parce qu'il y avait beaucoup d'accidents Mhm. dans le barrage et tout. Bon, j'ai fait ça quelques mois, pas trop longtemps parce que je voulais prendre différentes expériences dans les situations d'urgence. Et puis après, ben, je me suis mariée et puis là, on est déménagé aux États-Unis. Alors, ça a été mon premier voyage vraiment adulte, là, que Ok. j'ai bien aimé, oui. Donc, c'était pas vraiment un rêve d'enfant, ça plus Non. c'était comme construit au fur et à mesure de. Oui, absolument. Oui. Ok. Et bah, justement, quel a été votre tout premier voyage? Ce serait les États-Unis ou est-ce qu'on parle plutôt de la baie James? Mais c'est le premier, c'est l'Abbé James. Ouais, votre premier voyage. Oui. Mais le premier voyage à l'extérieur Ouais. du pays, Ouais. ça a été le Vietnam. Le Vietnam. Oui, en 1994. Ok. Ok. Alors, c'était quand même beaucoup d'années après la guerre, la guerre du Vietnam, mais il y avait quand même des choses que j'ai pu faire que maintenant les gens ne peuvent plus faire, comme aller dans des Cu-Chi tunnels Mhm. où les Viet Cong vivaient. J'ai pu aller dans les tunnels. C'est vraiment... hey, ça m'a ouvert les yeux beaucoup. Hein. C'était mon seul premier voyage adulte en 94 et seul. Seul. Ok. Oui, oui. J'aimais partir seule. Mais je t'avouerais que quand j'étais à l'aéroport, j'étais moins certaine que je devais partir. Ouais, ouais. Mais non, quand même, C'était j'ai fait. stressant. Oui, oui, oui. Non, je me demandais, je sais pas, c'était différent des États-Unis. Ah bah oui, j'imagine, c'est pas du tout la même culture. Ouais, non, c'était vraiment bien. Excellent. Est-ce que c'était facile de voyager à l'époque? Oui, Oui. très facile. Tout est facile pour moi. Ok. Tous les voyages ont été faciles. Il y avait beaucoup de risques dans mes voyages, mais que j'essaie de calculer, là. Mhm. Mais j'aimais les défis. J'aimais partir out of the beaten path en anglais. Mhm. Un peu sur un coup de tête? Non, c'est en dehors Oh, oui, je vois ce que vous voulez dire. des lieux touristiques. Ok. J'allais où En les dehors des gens chemins n'allaient battus, pas. un peu, ouais, c'est. Il fallait que ça soit spécial. Ok. Oui. Je comprends. Ok, super, excellent. Et est-ce que vous avez déjà voyagé accompagné? Oui, avec mon époux. Ok. Oui. Et est-ce que c'est Oh, des. c'était des voyages d'affaires, mais il y avait toujours une extension que je préparais en secret. Ok. Alors que mon mari était très conservateur et moi qui étais à tout vent, Ouais. j'ai comme faire de grimper dans un arbre pour regarder les singes dans la jungle. Ouais. Ou le mieux, c'était 2 semaines dans l'Amazone. Ouais. Il y a des Autochtones qui nous ont conduits en chaloupe sur le bord de la rive de l'Amazone. Et ils sont venus nous rechercher Ouais. après 2 semaines. Ok. Ça, c'est sans nourriture, sans breuvage, rien là. Ouais, c'est à vous de vous débrouiller. Oui, Ok. seul dans la jungle. Aïe, 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 aïe. Je pourrais jamais plus faire ça, jamais. C'est très difficile ça. Ouais. Aller. Puis le climat aussi est très lourd, Oh. très humide. C'est 100% d'humidité. Hein? Ouais, ouais. Ah oui, oui. Ça doit perler, ça doit. Ouais, ça doit être. Oui, mais c'est un défi, hein? Ouais. Oui, avec les animaux sauvages. Il y en avait un qui me suivait là pour
aller faire mes petits besoins la nuit, là, Ouais. avec les moustiques, Ouais. les serpents. Il faut pas avoir peur de Les tout ça, scorpions. oh ouais, de tous ces animaux-là, de ces insectes-là. Ouais. Mais je pense que je pensais pas à ça en ce temps-là. Mais Ouais. j'en ai vu tellement là que j'y penserais 2 fois avant d'y aller parce que j'en ai vu trop dans ma vie, hein, Ok. des serpents et des scorpions. Vous avez jamais eu peur de ces J'ai animaux? j'ai peur pour mourir de serpents et de scorpions. Ok. Mais le voyage m'attire, c'est comme Un aimant. magnet, Ouais. Ouais, mais un aimant, ouais. un aimant. Vraiment là, je peux pas. J'ai jamais eu. À chaque 2 semaines, il fallait que je parte. À chaque 2 semaines. Et il y a des fois que je suis restée pendant 1 an à un endroit, mais je coupais peut-être 1 semaine ou 2, puis j'appelais mon époux. Est-ce que tu penses que je pourrais rester un autre mois? Il me disait, whatever you want. Un C'est amour formidable, ça. de mari, hein? Ah oui, oui, vraiment. Ouais, quand même, là, je l'ai apprécié beaucoup. Non, mais c'est comme ça que je faisais toujours des extensions, avec lui ou sans lui. Ok. Yep. Excellent. Bah, on va passer sur les destinations marquantes. Oui. Quel pays ou région vous a le plus impressionné? Euh, Ça peut être au pluriel. Je te dirais, oui, je te dirais qu'il y en a beaucoup. Impressionné. Israël m'a impressionné, surtout Jérusalem. Mhm. Ça, c'était pour le point de vue religieux. Ok. D'accord? Oui, j'ai appris beaucoup pour les orthodoxes juifs et tout. Mhm. Après ça, c'était le Botswana pour des safaris. Ok. Aïe, wow! C'est naturel. C'est aucunement touristique, c'est naturel. Et tu pars avec ton chauffeur de Jeep, avec ton tracker de piste. Ouais. Et tu pars pour des heures, c'est magnifique. Ça coupe le souffle. C'est vraiment parce que c'est la nature. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un... Il n'y a rien. Rien de... Absolument, il y a Rien d'humain, en tout cas. C'est que... ouais. Il n'y a rien. C'est la savane. Ouais. Avec les jaguars, les lions. Il y a tout. Les guépards. Ah, mais, wow. Les singes. C'est magnifique. Moi, je vivrais comme ça toute ma vie. Ouais. Vraiment. Vraiment dans une tente, là, avec le désert aussi. Tu vois, j'aime aussi le désert. Avec mes chameaux. Ouais. Le fameux Et là, chameau. si on commence à parler de chameaux, là, regarde. Non, mais j'adore les chameaux parce que ce sont les vaisseaux du désert. Hein? Mhm. Sans chameaux, les gens seraient morts depuis très longtemps. Et to carry, ils emportaient le sel. Hein? Parce que sans sel, tu peux mourir. Ouais. Et ils avaient l'eau, ils transportaient l'eau. Ils faisaient leur tente au milieu de rien, hein, des Ouais. dunes de sable. Ça aussi, c'était très impressionnant. Tu vois, c'est divers, hein? Le religieux, le safari, le désert. Ça fait quoi d'être dans le désert? C'est quoi la sensation qu'on éprouve quand on est au milieu de nulle part comme ça? L'immensité, Ouais. l'humilité, qu'on Ouais, est ouais. très petit. Ok. Et c'est tellement grand et tellement haut, et les dunes que... Hey, c'est à couper le souffle, c'est vraiment... c'est fantastique. Ah, ça doit être merveilleux à vivre au moins une fois là, ça doit vraiment Oui, être ça, il incroyable. faut le faire, hein? Ouais. Absolument. Ça fait Absolument. partie des projets Oui, là, la que liste, j'aimerais là, faire, la exactement. Est-ce qu'il y a un endroit où vous auriez aimé rester? Au Botswana, je pense, Ok. pour les safaris, pour la vie très simple. Mhm. J'aime pas les villes, hein? Je suis Ouais. village, ou dormir dans le désert, ou c'est des choses comme ça que j'aime. Mais au Botswana, oui, j'aurais demeuré, oui. Est-ce que c'est parce que vous dites vous aimez être un peu loin de tout, Oui. est-ce que c'est parce que vous voulez un peu vous écarter de l'humanité, un petit peu des gens de manière générale? Non, Ou c'est parce que c'est l'appel de la nature un peu qui fait que vous... c'est l'appel de la nature quand je suis dans le désert. Mhm.
Mais il y a beaucoup à faire pour l'humanité aussi. Ouais. Beaucoup, parce que tu rencontres des gens quand tu vas dans les villages. Mhm. Hein, c'est d'apprendre leur tradition, la langue, la religion, la façon de se vêtir, les traditions, la bouffe, tout. En fait, t'arrives, t'es rien. En fait, tu fais le vide L'esprit. dans ton esprit et t'es ouvert à tout. Donc, dans des villages, oui, c'est là que tu partages l'humanité. Mhm. Tu les aides aussi avec... il faut que tu partes avec un peu d'argent, malheureusement. Ouais, hein. ouais. Et puis, au moins, on peut les aider. Mais après, tu sais, après, quand tu pars avec ton guide dans le désert, c'est... Waouh! C'est magnifique. Mais en fait, enfin, les aventures que vous avez eues un petit Oui. peu, vous avez fait vous avez été un petit peu une sorte d'anthropologue, un petit peu, ou est-ce que Oui. vous êtes vraiment comme immiscé dans certains peuples, on peut dire, dans certains villages, etc. Tout apprendre. Ouais, tout ça. apprendre. Tout apprendre. Ah, donc il Il y y a a vraiment. tout à apprendre dans le monde. C'est vraiment... Hey, chaque pays a son lot à apprendre de tout. La religion, l'économie, la politique, les dangers, les bienfaits, Ouais. la bouffe, tout est à apprendre. C'est neuf. T'arrives aux Indes, c'est la même affaire. T'as même en Afrique, t'arrives au Moyen-Orient. T'as tout à apprendre. C'est ça qui est bien. Apprendre. C'est magnifique. C'est mieux qu'un livre, c'est mieux qu'un film. Tu es là. Et puis on Tu le vit. sens Ouais. tout. Ouais, je comprends. Hein? On part. On part, c'est parti. on part. Direction le Botswana. On part au Botswana. Ah, il faut y aller. Avez-vous visité des lieux méconnus, loin des circuits touristiques? Plus que. Ouais, plus qu'un. Oui. En fait, justement, je discutais de ça avec une résidente cette semaine. Je suis allée en Irak. Mhm. Les gens me regardent d'une façon comme si j'arrivais de Mars. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui est allé en Irak, surtout avec la guerre civile. Et puis, mais c'est un défi. Ouais. Je suis allée au palais de Saddam Hussein. Ouais. J'étais suspecte d'être une espionne. Parce que toute femme dans un pays arabe est suspecte d'être une espionne Ok. en voyageant seule. Ouais. Et puis, il y a en Irak et en Iran aussi. Mhm. Et c'est très dangereux, hein, parce que les femmes ne comptent pas. La vie des femmes ne compte pas, absolument pas. Alors, là, ben, tu es une espionne si tu arrives. Au moins, il y a un passeport qui dit que ils ne me couperont pas la tête parce que Ouais. je suis canadienne. Ouais. Mais d'un autre côté, je suis suivie. Ouais. Il y a quand même des petits yeux qui vous regardent. Oh, et qui, plusieurs. Ouais, ouais. Oh là là. Oui, oui. Ça, c'en est deux pays, entre autres, là. Ouais, en parmi. gros, là. Ok. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur inattendu? Alors, j'imagine qu'il y en a eu plusieurs, mais est-ce qu'il y en a un qui remonte un petit peu Un coup de cœur inattendu. Ben, les coups de cœur, c'est vraiment... Ça m'arrive à chaque jour. Ouais. Mais sur des lieux, par exemple, vous avez parlé de quand vous êtes allé en Amazonie un petit peu. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où est-ce que vous avez eu des coups de cœur particuliers, peut-être pour les gens qui y vivent ou pour les paysages? Vous avez parlé Non, des déserts tantôt. l'Égypte. Ouais, L'Égypte, ça, c'est C'est votre une coup de autre cœur. histoire. ouais, une histoire d'amour. C'est beaucoup d'histoires. Ouais. C'est 5000 ans d'histoire. Hein? Ouais, Non, c'est magnifique. Ça c'est un gros coup de cœur, mais c'est... comment je te dirais? Inattendu. auquel vous... Non, je pense Ouais. toujours que je vais avoir des coups de cœur parce que je suis toujours émerveillée de tout. Ok, Donc, des coups de cœur, ça m'arrive à chaque minute. Je peux pas te dire un coup de cœur parce que t'arrives en Égypte. Waouh! Les pyramides, le sphinx, le chameau, les Égyptiens qui sont tellement aimables, le djellaba, j'aime tout. C'est tout des coups de cœur. Mais que je sois surprise, non, c'est comme si je m'en attendais, je sais pas. ok. Je vois, je comprends. Ok. Ouais, ok.
On va passer maintenant sur les rencontres et les anecdotes. Est-ce qu'il y a une rencontre avec un habitant local qui vous a marqué durant vos voyages? Oui, quand j'étais en Irak. En Irak, on est obligé d'avoir un guide, hein, parce que justement, je peux me faire violer, tuer, lapider. Hein. Mhm. Alors, j'avais rencontré la police du pays, Mhm. ils étaient 20 Ok. devant moi. Ils m'ont dit, Madame, pourquoi vous venez en Irak? Ah ben, j'ai dit, parce que je veux visiter votre pays. On entend parler de l'Irak à la télé et tout. Moi, je veux être en Irak. Je veux connaître l'Irak. Je veux vous connaître, mon cher monsieur. Ah, là, le monsieur a pris son tampon. Il m'a fait le tampon dans le passeport. Allez-y, madame. Que Dieu vous aide. Allah Akbar. Allez, je pars avec un guide. Ouais. Et puis, lui avait été, il voulait lui couper la tête avec rançon. Tu sais, en Irak, ils coupent la tête. Vous avez vu à la télé, là. Si vous ne donnez pas 1 million, on vous coupe la tête. Ok, ok. Alors, lui, j'ai dit, OK, j'ai dit, on va aller, je suis intéressée à aller voir un des palais de Saddam Hussein. Mhm. Il me regarde, mais vous avez perdu la tête, madame? Non, elle est là, je veux aller voir. Eh, mais on va se faire tuer. Non. Je vous garantis qu'on ne se fait pas se faire tuer. Alors, on y va. On y va en automobile et on arrive là, il y a une barrière. Les polices sont là, des gendarmes. Vous n'avez pas le droit d'aller, bon, parce que le palais avait été bombardé, hein, par Ok. les États-Unis. Non, on regarde, c'était sur une montagne, naturellement, pour regarder l'ennemi, surveiller l'ennemi. Alors là, à force de quémander, de supplier, hey, OK, le gendarme, OK, vous pouvez venir, mais à pied. OK, d'accord, on monte à pied. Hey, mon guide, il tremblait, il avait tellement peur, parce que lui, il les connaît. Moi, j'ai aucune idée de ce qu'il... Il me semble que les gens sont très gentils, mais Oui. lui, il pense pas comme moi. Hein? Non, parce que lui, il vit directement sur place. Il Et connaît les ça, risques. puis on voulait lui trancher le cou, alors... Ouais. Donc, on arrive au palais. Wow! Hey, c'est quelque chose. Le palais de Saddam Hussein, il était démoli un peu, là, Ouais. parce qu'il avait été bombardé. Mais encore là, il y avait des gendarmes, hein, qui surveillaient la plaine et tout. Mhm. Et puis là, encore là, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites ici? Puis bon, ben là, j'avais l'idée de voir le palais, comment c'était, de vous rencontrer, même si c'est pas vrai. Mhm. Là, j'avais pas le droit de prendre de photos, mais je prenais la photo du paysage, mais toujours avec un gars, un policier dans le décor. Ouais, dans le de la viseur, ouais. photo. Mais ils m'ont fait la bouffe. Ils m'ont invité à manger. Ils m'ont apporté une pierre. Je me suis assis sur la pierre. On a fêté avec l'alcool, même s'ils n'ont pas le droit. Ouais. Ils sont en haut d'une montagne, d'un palais Ouais. inhabité. Alors, c'est une expérience, tu vois, assez inhabituelle, je Ouais. dirais, mais qui a été fabuleuse. Ouais, j'imagine une très belle anecdote. J'ai trop d'histoires, c'est ça mon problème. Je te la raconte? Allez, on la raconte. On la raconte. OK. Là, ça commence par... Il faut que je commence par le commencement. OK, je vais en Éthiopie, la première fois. Ouais. J'aime ça. Alors, je reviens aux États-Unis, je dis à mon mari, il faut que je retourne, il y a beaucoup de choses à faire. OK, non, je repars. Là, après ça, je prends un bateau sur la mer Rouge. Je m'en vais au Yémen. Ok. Là, j'ai vécu 1 an là. Là, j'ai dit à mon mari, hey, le Yémen, c'est fantastique, les chameaux, le désert, bon, toute l'affaire. Ça existe-tu? En tout cas. OK, là, je rencontre le cuisinier. Je demeurais dans un petit hôtel particulier qu'ils appellent en Europe, mais ils appellent pas ça comme ça là-bas. Là. Et puis, avec justement un chameau qui fait de l'huile d'olive à l'extérieur. Ok. Et puis,
commence à discuter avec le cuisinier, et puis il était jeune, dans la trentaine, ouais, 40 peut-être, début 40, et puis il me disait qu'il était éthiopien. Ah, j'ai dit oui, je suis allée, puis tout ça. Là, il dit oui, tout ça. Et j'ai dit, ça fait combien de temps que t'es pas allé? Ah, ben, ça fait 12 ans. Ah, ça fait 12 ans que t'es pas allé dans ton pays? Oui, ça fait 12 ans que j'ai pas vu ma mère. Tu sais, la mère, c'est la terre, c'est le début, c'est la naissance. Hein? En Afrique, c'est la mère, la matriarcat. Alors, il y avait des grosses larmes qui coulaient, puis il me dit 12 ans. Oh my God! OK. Son nom, c'était Mola. J'ai dit, Mola, je te promets que tu vas voir ta mère. Ça va peut-être me prendre 1 an, mais tu vas voir ta mère. Ah, bah, pour ça, c'est resté comme ça. Tu comprends, une ange qui vient me dire que tu vas voir ta mère. Elle est en visite ici, là, elle. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai communiqué avec HCR, hein, c'est des réfugiés, le comité des réfugiés. Et puis, j'ai commencé à faire des démarches pour l'expatrier dans son pays, hein, pour qu'il revienne. Mais ce que j'ai su après, c'est que Moula était le garde particulier du président communiste de l'Éthiopie, Mengistu. Qui a tué, égorgé, je ne sais pas combien de millions, puis il y a des fausses communes. Mais lui, c'était son patron, le président. Ouais. Alors, quand il y a eu un coup d'État, tous les gardes du président se sont sauvés, ont pris une chaloupe, traversé la mer Rouge, puis sont allés au Yémen. Mais sont sous couverture. Ouais. OK? Parce que si les gens le savent qui il est, il se fait tuer, c'est sûr. Ouais. Alors là, il fallait que... Moi, j'ai su ça après, j'avais commencé mes entrevues avec le HCR pour l'expatrier. Mais on ne l'a pas dit à personne. Il y avait un autre nom, en fait. Tu sais, c'est le milieu espionnage, hein, qui est très excitant aussi. Mais j'ai dit, moi, quand je veux quelque chose, je veux l'avoir jusqu'au bout. Alors, ça a pris 1 an. Et on est parti, il y avait un avion, tout se faisait vite, hein? Ouais. OK, on va vous appeler, vous allez à telle place, appeler. Là, ils nous ont appelés, puis on dit, OK, l'aéroport, vite, l'avion part dans 10 minutes. Vite, on s'en va comme des fous. Hein? On arrive à l'aéroport, l'avion était sur le tarmac, là. Et il fallait partir, puis j'avais une page de signature. OK. Je l'ai encore ici. Ouais. Pour montrer aux douanes, tout le monde est policier là-bas, hein, que oui, il peut partir, oui, parce qu'il n'y avait pas de tampon comme quoi il était arrivé au Yémen. OK. Ouais, je vois. Alors, j'avais fait faire un passeport, mais il était vierge, hein, il n'y avait pas d'arrivée. Mm-hmm. Alors, comment se fait-il que tu es arrivé ici quand tu n'avais pas de passeport? Bing! Red flag. Oh. Non, c'est parce qu'il l'a perdu, puis en tout cas, on se fait des choses qu'on dit. Et puis, en fin de compte, on s'est sauvés. Puis, il y a une police qui me dit, OK, toi, tu reviens, tu promets de coucher avec moi, hein? Si je le laisse partir. Oui, pas de problème. On court dehors sur le tarmac. Ils nous descendent l'escalier de l'avion. On monte à 4 pattes. On s'en va, oui, en Éthiopie. Il était sauvé. Il est arrivé là-bas. Il a embrassé la terre. Il a vu sa mère. Puis tout le monde criait. Tout le monde pleurait. C'était... Wow! Ouais, ça revient sporadiquement là, dans tout ce qu'il y en a tellement. Ouais, c'est ça. Il y a une sorte d'encyclopédie dans votre cerveau. L'encyclopédie des voyages. Ça sort petit à petit, là, un peu partout. Ah oui, quand je pense à ça, oui. Il est décédé maintenant, mais j'ai sa photo. Des fois, je la mets ici, là. Ouais. Parce que... Puis pour, justement, me payer d'une façon, me rétribuer à cause de lui avoir permis de voir sa mère et de l'avoir
amené en exil dans son pays, Mhm. retourné dans son pays. Il m'a dit, je vais être ton bodyguard, je vais être ton garde du corps. Ok. Alors, c'est lui, ben, il avait des contacts, il Ouais. parlait, pas tigrien, mais amharique. Alors, bon, il connaissait beaucoup de monde, hein, mais tout était caché, hein, Ouais. les gens qui avaient laissé, tout ça, ils disaient, puis bon. Alors, c'était excitant, c'est une vie excitante, mais il me fait connaître beaucoup de gens. Il m'emmenait chez sa famille, parce qu'il y en a une qui était sourde, puis d'autres qui était... Parce que j'étais infirmière, qu'est-ce qu'il faut Bah oui, faire, ouais. puis bon, hein. Là, alors, mais c'était agréable. L'hôtel que je demeurais, où il était cuisinier, les fêtes qu'on avait, puis les serveurs qui me servaient, le déjeuner ou quoi. Moi, c'est des maisons de pierre décorées, tiens, comme ça. C'est comme, attends, pas de la crème, mais tu sais, Comme sur c'est le comme petit... un glacé, là, sur les maisons. Ça, c'est l'architecture du Yémen, qui n'existe plus. Faite avec de la terre, de la paille. Ouais, c'est ça, ouais. Que tu refais chaque un peu comme de la année. chaux, Ouais. comme... Oui, ça, c'est de la chaux ici, là. Ok, ok. Ah, c'est très beau, puis du coup, C'est il y a beau, un hein? côté où c'est très marqué, ça tape à l'œil, c'est vraiment Oui. beau. Et puis, à chaque mafrage, c'est le dernier... si je m'en vais là-dedans, je finirai plus. Le dernier étage de chaque building à Ouais. Sanaa. Ok, Et puis, c'est là qu'il marche le 4. ok, Le 4. Q-A-T. ok. Et puis, il y a juste en Éthiopie, puis au Soudan qui marche le 4. C'est un arbuste qui sont millionnaires à cause de ça, ceux qui ont des terrains de 4. Ok. Avez-vous une autre anecdote, pour le coup, amusante, étrange ou bouleversante à nous raconter? Une anecdote. Attends une minute. On est dans un restaurant, mon mari et moi, à Jérusalem. Ok. Et puis, un beau soleil, tout est bien, le mur des lamentations est à côté, tout ça. Et puis, j'entends des pif, 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 pif. Alors, hey, je disais à mon mari, où est-ce qu'il vient ce feu d'artifice? Non, chérie, ce sont des Kalachnikov. Oula. Alors, il se tirait. Ouais. Mais moi, je pensais que c'était un feu d'artifice. Là, mon mari a trouvé ça très drôle. Mais moi, pas moi. Pas tant, J'ai ouais. trouvé ça très naïf. Oui. J'étais très naïve, hein, pour ça. Bah après, c'était aussi la première fois peut-être pour vous que vous entendiez des coups de Oui, feu oui. d'armes, et puis Oui. en tant qu'occidental, on a plus l'habitude d'entendre ce genre de Les feux choses d'artifice. pour les feux d'artifice, fait que Oui, ça semble c'est la même c'est chose. compréhensible, ouais. Ouais. Mais bon, dans ces cas-là, c'est sûr qu'il vaut mieux pas s'approcher du bruit parce qu'on risque d'avoir des petits problèmes. Eh oui. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes senti complètement dépaysé? Attends, je pense, parce que c'est rare que je me sens dépaysée. Ben, je suis dépaysée quand je sors du pays parce que c'est nouveau Oui. ou parce que le paysage est différent. Mhm. Mais pour être dépaysée dans le sens de perdu un peu, là, Bah, oui, dans le sens où Dépaysé, c'est pas les oui, mêmes de- repères qu'ici. Il n'y a pas de Ouais, c'est les ça. grandes constructions, ce genre Ouais. de choses. je suis toujours dépaysée quand je voyage. moi. Ouais. Oui, je le fais pour ça. Parce que en même temps que tu apprends, j'aime bien être dépaysée. Pour voir comment je réagis, comme, je sais pas, c'est dans moi, c'est vraiment l'ADN. Ok. Et bah, là, c'est une question qui me vient, mais D'accord? avec tout ce que vous avez pu vivre, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes senti en danger? Oui, quand je suis arrivée, je me souviens pas du pays, je pense que j'étais en Malawi, mais en Afrique, je suis arrivée par train à minuit le soir, Ouais. dans un petit village que je connaissais pas. Mhm. Il n'y avait pas d'électricité. Ok. Il y avait à peu près 1 000 de personnes
là, je me suis sentie perdue. Là, j'ai eu peur un peu parce que une femme dans le noir avec des milliers de gens autour de toi, il faisait absolument un noir impénétrable. Ouais. Ça, c'était épeurant un peu. Parce que là, je savais pas où je m'en allais. J'étais pris d'une foule qui me poussait dans le noir. Hey, là, je me suis dit, waouh, où est-ce que je m'en vais? Non, là, j'ai eu peur un peu. Là, j'étais insécure. Ouais. Puis surtout que, bon, à un moment donné, il y a un homme qui m'a demandé si je voulais un transport pour une place pour coucher. God. Là, je te dis que j'étais pas grosse dans mes souliers. Ouais. Mais je me suis dit, dans la vie, il faut faire confiance. Ok. Tu peux pas avoir peur. Mais là, j'avais peur. Je pense que c'est la première fois que j'ai eu peur, une grosse peur. Ouais. Seule dans le noir, avec des milliers. Des personnes, ouais. Alors, j'ai dit oui. Ouais. Et il m'a reconduit dans un petit hôtel. Waouh, j'étais soulagée à ce J'imagine. moment-là. Ouais, vraiment, là. Ça m'a fait du bien. Tu vois, faut avoir confiance aux gens. C'est sûr que c'est pas tous des bonnes gens. Il y a des gens qui sont méchants partout. Ouais, bah oui, bien sûr. Et bons partout. Il faut tenter sa chance, hein. Croiser les doigts. Espérer que ce soit une bonne personne. Oui, du moment où ça a bien fini, l'histoire a bien terminé. Oui. Là. C'est le principal. Oui, je suis encore vivante. C'est ça. On va passer maintenant sur les apprentissages et les souvenirs. Qu'est-ce que ces voyages vous ont appris sur vous-même? Que j'étais une femme avec du caractère, Ouais. positive, Mhm. et puis qui aimait les défis. Oui, je pense que j'étais généreuse aussi. Ouais. De mon temps, les financements aussi, parce que j'hospitalisais des gens aussi. Alors, non, mais ça, c'est pas important pour moi. Le plus important, c'est d'être soi-même, d'être authentique et de faire confiance, être positive, être agréable pour les gens. Hein. C'est les voyages qui vous ont appris ça? Non, c'est mes parents, ce sont mes parents. Ok. Oui, Ok. qui étaient comme ça, oui. Ok. Et vos parents, est-ce qu'ils ont beaucoup voyagé eux aussi? Ou en Oui, tout cas, ben, voyagé ils ont fait des voyages de bourgeois, en fait. Ouais. Comme les croisières, beaucoup de croisières, oui. C'était des gens de croisière. Mais mon père était vraiment psychologue dans le genre. Je sais pas, c'est lui qui m'a vraiment... comment reconnaître les gens, comment dépister les idées des autres en La avance. sincérité, tout Oui, ça, oui, ouais. oui, c'est vraiment lui qui m'a montré ça, oui. Ok. Et est-ce qu'il y a un lieu qui a changé votre façon de penser ou de vivre? Ah, mais en fait, si on change de pensée, c'est parce qu'on a vu d'autres choses. Mhm. Parce que les gens qui n'ont jamais voyagé, pour exemple, ont une façon de penser, déjà tout réglé en tant qu'adulte. Mhm. Mais là, quand tu effaces tout, et puis que tu ouvres ton esprit en voyageant, wow! C'est évident que ça change pas ton idée de penser, la façon de penser, mais ça élargit ton horizon. Ça peut pas faire autrement. Parce qu'il y a tellement de belles choses à apprendre et à vivre que tu peux pas... faut être flexible, hein, la flexibilité, parce que, tu sais, les gens qui sont carrés, là, non, vous pouvez pas voyager parce que vous n'aimez pas la bouffe, vous n'aimez pas ci, il fait trop froid, il fait trop chaud, il y a toujours quelque chose. Il faut savoir s'adapter. Absolument, adaptation. Mais ça, je ne l'ai pas appris, ça, je l'avais. Ok. Ça, je l'avais. Oui, je pouvais m'adapter à tout. C'est bizarre. Mais j'ai déménagé tellement souvent
ça s'est fait automatiquement. Oui, Là. oui, Il au y fur et a à des choses mesure. qui arrivent avec la vie, hein, naturellement. Tu déménages, tu vois d'autres choses, tu rencontres des rois, tu rencontres des pauvres, tu rencontres toutes sortes de gens. Alors, oui, hey, c'est sûr, ça élargit ta façon de penser. Oui, c'est bien. Est-ce qu'il y a des coutumes ou des modes de vie étrangers que vous avez adoptés, même temporairement? Oui, dans le sens que, oui, quand je vis à quelque part, je vis comme eux, je m'habille comme eux, je mange comme eux, je dors dans leur tente, par Ouais. exemple, Mmh. avec mon chameau à côté, que je nourris le matin. Ouais. Mais tu sais, oui, je prends les habitudes du jour, là, tout dépendamment. À Petra, comme à Petra. Ouais. Hey, Petra, c'est un autre lieu, en parlant de... Ouais, je pourrais t'en nommer. Il y en a tellement, là, tu sais, mais vite, là, il faudrait que j'y pense. Là. Chaque pays en particulier, il y a quelque chose de particulier. Mon gorille, les gorilles d'Ouganda, les chameaux de l'Égypte, du Moyen-Orient, de Petra. Wow, I mean, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Mais c'est beaucoup, mais c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Puis- J'ai des photos de ça. Ouais, vous avez des photos, mais Mais vivre comme eux, oui, pendant que Ouais. je demeure, c'est sûr. ouais. Et quand vous revenez ensuite? Quand vous Ici? Ouais, ben, quand vous revenez ici, À Montréal, ben, au ouais, à Canada? Montréal, ou ben, en tout cas, Non, quand vos voyages se terminaient, que Non. vous rentriez. parce que quand je reviens Mhm, hein, chez moi, parce que maintenant c'est chez moi ici, mhm, ben, je m'habille. J'ai changé mon habillement. mhm. J'ai bifurqué, si tu veux, dans ma façon d'être, de penser, pour m'adapter aux gens d'ici. Ouais, vous êtes Parce resté que- dans l'adaptation. Parce que quand je parle de voyage, c'est too much, c'est trop pour certaines gens, c'est parce que Ok. c'est trop. Donc, Ben, je pense euh, que peut-être que ça dépasse ce qu'ils peuvent imaginer Oui, si c'est c'est ça. des personnes qui sont restées. mais c'est ça dépend du milieu. À la même place oui, ou quoi. Ce qu'ils ont vécu. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Oui, Absolument. Oui. Ok. Est-ce que vous conservez des objets ou des souvenirs de vos périples? Et oui, Oui, comme quoi? si vous regardez mon appartement, Ouais. j'ai le poster de mon gorille, j'ai mes toiles de chameau, j'ai des bijoux africains, Mhm. des bijoux du Moyen-Orient, un bouclier d'Afrique, des animaux d'Afrique, l'ambiance de la jungle. Oui, ouais, avec toutes les Après ça, plantes, de ouais, l'autre c'est vrai. côté, c'est l'ambiance du désert. C'est vrai Oui. que, parce que là, les gens nous entendent, mais faut s'imaginer un petit peu dans la pièce et dans l'espace, comme on a vraiment d'un côté une partie, on va dire, un peu plus feuillue. Feuillis. Feuillue, avec ça, plus de plantes, Oui. un côté vraiment plus presque Enveloppant. enveloppant, tropical, on pourrait dire. Oui, Et de l'autre côté, un côté aride. désertique, Qui est pas des fini couleurs un non peu plus. plus terracotta, on va dire. Et donc, on est vraiment dans une ambiance, c'est très chaleureux, on est vraiment très à l'aise. Surtout le soir. Oui, surtout le soir, j'imagine, avec les lumières légèrement Seulement orangées. les lumières ambre. Ok, ambre, pas orangé. Ambre. Et pas de lumière au plafond. En fait, c'est toute une atmosphère. Hein, Mhm. Mais vous des êtes très... plumes, il y a des plumes au singe là, beaucoup de lanternes. Tu sais, c'est comme ça que je vivais en Afrique, des Mhm. lanternes. Ouais. La même chose au Moyen-Orient, pour s'éclairer, on a des lanternes. Tu vois, c'est ça, ça c'est rapporté. Les plumes, les chasses, comment on appelle, pas les chasses, ça peut servir de chasse-mouche, Ouais, chasse-mouche. chasse-mouche, et de, comment t'appelles? Éventail. Éventail, c'est Ok. ça. Oui. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui me rappellent, c'est sûr. La guitare okra de l'Afrique. Mais en fait, votre appartement, il est un peu à l'image de votre vie avec... C'est ça, le on voyage. ressent le voyage en rentrant C'est dans ça. l'appartement. Oui, Excellent, c'est vraiment beau en tout cas. merci. Le voyage aujourd'hui,
Est-ce que vous êtes maintenant plus à voyager en pensée à travers des livres, des films ou des conversations? En pensée, Mhm. avec des livres, Ouais, avec des rencontres, avec les gens Ouais. qui s'intéressent au voyage. ouais. Mais je suis assez discrète pour parler de... Si les gens parlent de voyage, ben là, peut-être que je vais m'insinuer dans la conversation, Mhm. mais j'essaie de pas les... Ouais, pas tout de Ah, suite arriver dessus en oui, mode c'est bah, ça, moi aussi j'ai voyagé c'est un peu et trop... ouais. Oui, oui, assez Pas être discret. dans le too much. C'est ça, too much, right? Et les films, vous êtes peut-être, j'imagine, Non, plus documentaires. beaucoup de documentaires, oui. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, oui, en parlant de documentaires, il y a eu un documentaire, il y en a plusieurs, mais sur les Himba. Les Himba, c'est des autochtones du nord-ouest de Namibie. Ok. Fantastique. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est la première fois à la télé que ces gens-là voyaient des caméras, des tiges. I mean, ils ne pouvaient pas rentrer dans un village parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ouais. Mais tu sais, je peux dire que j'ai même un bracelet des... Je veux dire, je les ai vus là avec moi. Mhm. On parlait pas, on pouvait pas s'entendre, se comprendre. Bah oui, oui, ouais, se comprendre Mais surtout, ouais. après, j'ai lu dans le National Geographic Mhm. ce que ça voulait dire quand ils portaient des os, ça. Un gros os sur la tête, ça ouais. veut dire qu'ils étaient mariés. Quand il y avait ci, ça veut dire ça. Mhm, ok. J'avais même à ramener une peau dans mon bagage Oh, ok. que j'ai dû jeter à cause de l'odeur. Ah oui, Mais tu sais, je voulais tellement rapporter tout avec moi. Hein, mais au Pakistan aussi, oh my God, oui, beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Ça prendrait toute une soirée pour parler de mes voyages, vraiment. C'est Alors, difficile de combiner ça. Non, là, mais tu c'est sais. ça, on a tout notre temps. Hein. Sentez-vous libre de parler de tout ça. OK. Est-ce que vous avez partagé votre passion avec des proches, des enfants ou des amis? Des amis, ma proche aidante. Ok, Une proche aidante. une proche aidante. Les autres, c'est un petit peu d'ici, un petit peu de ça, là-dessus. Mais vraiment, là, en détail, en profondeur, peut-être, là, oui, avec ma proche aidante. Mais c'est tout, je n'ai pas de famille, j'ai personne ici. Ouais. Alors, il n'y a pas grand monde à qui je peux parler. Bah oui, j'imagine. C'est assez difficile, oui, vraiment. Parce que les gens ici fonctionnent beaucoup plus avec diplôme qu'avec le vécu Oui. d'une vie. Ok. Et si vous voulez, on peut parler un petit peu des différents voyages. Vous avez dit qu'il y en a eu beaucoup. Vous Oui. avez énuméré plusieurs pays d'Afrique, Oui. Moyen-Orient. Oui. Vous avez parlé d'Amazonie. Les Indes, Les Indes, le vous en avez... Pakistan, le Kurdistan, l'Afghanistan, tous les stans. Tous les stands, ok. Oui. Kurdistan, Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, on est oublié, Ouzbékistan. Ah, bah, Bukhara. Wow, les mosquées fantastiques. C'est très beau. Et puis je m'habillais comme eux avec des costumes élégants. Ah, Ouais. c'est beau. Ça, c'est une autre mentalité. Ce sont tous des pays musulmans, mais d'origine, ça peut être druze, ça peut être tatar, ça peut être différentes communautés ça voyage beaucoup, Ouais, hein. ouais. C'est des peuples nomades, pas mal. Oui, Qui, c'est sûr, c'est ça. Il n'y a pas de frontières, hein. Mhm. Alors, mais c'est juste les mosquées qui sont très belles là-bas. Samarkand, aïe, aïe, aïe. Oui, c'est très beau, très beau. Alors là, moi, c'est des villages. Et dans ces pays-là, c'est de l'Asie centrale. Maintenant, il y a des villes, hein, mais avant, c'était des villages quand Ouais. j'y allais. Alors, ils sont très accueillants, hospitaliers. Ils t'acceptent, ils veulent t'avoir pour 3 jours. Après 3 jours, il faut que tu saches qu'il faut que tu partes. Ok. Tu sais, il y a des traditions. Il faut que tu lises avant de partir. Il faut que tu lises quand tu es là.
faut pas faire trop de faux pas. Oui. T'en fais des faux pas. Il y a trop de choses à apprendre, tu vois, mais quand même, il faut savoir. J'ai vu un documentaire sur le Cambodge. Oui. Et puis, bon, ça a été un protectorat français. Il y avait un Français qui voyageait au Cambodge. Mais il posait des questions. Il me disait, oh, faut que tu parles de ça. Ouais. Et c'était pas renseigné. C'est trop intrusif ou trop... Il y a des choses dont tu ne parles pas dans certains pays. Ouais. Hein? C'est comme tabou. Comme là, de la guerre là, de Pol Pot, là. Les gens ne veulent plus en parler. Ils ont tout déchiré de toutes les photos, les livres, les birth certificates, les machins de naissance, les actes de naissance de leur sœur, de leur mère, de leur père. Tout pour oublier ça. OK. Alors, tu remets ça sur le tapis, il y a du Dieu, c'est un coucou, c'est un nounou, il n'y a pas... Ah là là, mais qu'est-ce que c'est? Ils se prennent pour des intellectuels. Non, mais ils n'avaient pas posé des bonnes questions. Tu comprends? Parce que ces gens-là, ils vont là pour la télévision, Oui. OK? Ouais. Bon, puis ils sont supposés être renseignés un peu, là, ils sont supposés être journalistes, mais ils ne sont jamais demeurés, là. Tu sais, quand tu demeures, c'est pas pareil comme quand tu passes à travers une ville, Ouais. hein, en train ou en auto ou je sais pas quoi. Il faut que tu vives pour savoir ce qui se passe. Quoi dire, quoi penser, comment ils pensent. ces C'est ça, gens-là. avant de se documenter, enfin de lancer le documentaire, je pense que c'est Mais important de oui. s'imprégner de Absolument. l'endroit du lieu. Mais, comme je disais tantôt, il y a un côté un peu anthropologique sur ce genre de documentaire où est-ce Oui. qu'il faut vraiment connaître la culture pour pouvoir peut-être réussir à en tirer quelques informations. Mais je pense qu'il faut vraiment passer Ça un long prend du moment. temps. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Ça prend Les beaucoup, gens beaucoup ne de se temps. divulguent pas si vite comme ici. Ouais. Il n'y a pas de blabla là-bas. Dans aucun pays où j'ai visité, tout est calculé. Sur tous ces pays-là, même les pays en stand, on va les nommer comme ça, Oui, oui. vous aviez toujours un guide avec vous à chaque fois ou est-ce que... La plupart, parce que c'est communiste, musulman, c'est... Oui, la plupart. Oui, je me suis pas aventurée. Au Pakistan, j'étais seule. Non, au Pakistan, j'étais seule. Je suis allée jusqu'à l'Hindoukouche avec la route de la soie et tout ça. Là. Ok. Là, j'étais seule. C'était pas dangereux. Ouzbékistan non plus, c'est pas dangereux. Turkménistan non plus. L'Afghanistan, c'est dangereux. Mais c'est surtout l'Irak, l'Iran qui sont les plus dangereux. Ok. Et est-ce que vous êtes allé un peu plus au nord, aller un peu en Asie, par exemple, je pense à la Mongolie, par exemple. Oui, la Sibérie, Mongolie. J'ai Ouais. fait ça en transsibérien. Ok. Je suis partie de Pékin. Ouais. Tu prends le train, le transsibérien chinois, qui est comme un parlor en anglais, un bordel un peu là, Ouais. décoré. Là. Mhm. Et puis après, tu changes quand tu arrives à Mongolie intérieure. Parce qu'à cause des rails, il y en a un qui a des rails plus larges que d'autres. Ok. Là. Je pense que c'est le chinois. En tout cas, là, on passe par le désert, Gobi. Mhm. On fait la Mongolie, on arrête à certains endroits pour bénéficier justement de la culture. Pas longtemps, par exemple. Je ne veux pas dire Ouais. que je connais de A à Z, mais tu sais, de demeurer dans une yourte, on manger le beurre de yak. Ouais. Et puis, bon, les chanteurs de gorge, là, Ouais. les vrais. Mhm. Les Inuits, OK, mais c'est pas pareil comme Bah non, c'est en des cultures Mongolie. différentes, bah oui, bien sûr. Mais ils chantent vraiment là. C'est vraiment quelque chose à entendre. Ah ouais, et puis à vivre. Mais Ouais. c'est bien. J'ai même dans l'Orient Express que j'ai pris le chapeau des Mongoliens. Ok. Après ça, bon, Mongolie, Sibérie, des belles maisons de bois, très beau. Après, la finale, c'était Moscou. Ok. Où ils sont, pour moi, j'ai pas visité
tout le monde, j'ai fait le tour du monde souvent, là, mais le plus beau métro, c'est à Moscou. Ok. Magnifique. Propre, magnifique, les peintures, les frises, oh, c'est très beau. Ok. C'est très beau. Tu vois, il y a des choses qui te frappent d'un pays à l'autre. Puis c'est sûr que Saint-Pétersbourg, c'est très beau. Tu sais, les canaux, les buildings communistes, hein, des triangles pareils, hein, c'est grand, tout est grand. C'est une autre chose à faire. J'ai fait toute l'Europe, mais en fait, c'est vraiment les pays du Moyen-Orient et l'Afrique qui m'intéressent. L'Inde aussi, beaucoup. Ouais. Et pour communiquer, comment est-ce que vous aviez des interprètes? Comment est-ce que vous faisiez? Est-ce que l'anglais Non. suffisait? Il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Ouais. Oui. L'Inde était anciennement une colonie britannique, fait que j'imagine qu'il doit y avoir quand même pas mal d'anglophones. Ah, les Indes, c'est pas... Oui, Oui, pour les Indes, oui. Oui, c'est pas grave, ça. Non, il y a juste des endroits comme en Afrique où il y a 1000 quelques langages. Je veux dire, tu peux pas communiquer. Ouais, tu ouais. regardes Ouais. et tu observes. Là, tu apprends à observer. Parce que tu arrêtes de parler, là, tu sais, là, les gens parlent trop des fois. Mais il faut que tu écoutes, il faut que tu regardes, il faut que tu observes. Tu sais, il faut que tu emmagasines, là. Ouais. C'est comme un film, hein? Mais oui, il faut que tu écoutes beaucoup plus que tu parles. Ok. Puis tu parles quand ils te posent une question. Mais, ou si j'ai à demander une question, s'ils comprennent. Mais je les laisse parler pour apprendre. Il faut Ouais. écouter. Puis ça permet aussi d'analyser en les écoutant parler. Oui. On sait déjà sur quel ton on est, sur Ouais. quelle Ouais. attitude Oui. et quelle émotion peut-être aussi Ouais. la personne est en train de vivre. Mm. Euh, Oh mon Dieu, ça me donne le goût de repartir. ben justement, ça tombe bien parce que la question bon? que je vais vous poser, c'est OK. si vous pouviez repartir demain, où est-ce que ce serait? Où est-ce que vous partiriez? Oh. Moi, la question, ce serait pas où j'irais, mais combien de temps Ah et oui. combien de pays je ferais dans un certain laps de temps. Ok. Mais je On peut pense que je reconsidérer serais la prête question. pour un autre safari. Ok. J'irais au Botswana. Ok. Botswana. Oui. J'ai fait 23 pays d'Afrique, mais je suis demeurée dans quelques-uns. Là. Je n'ai pas vécu dans 10 ans dans 23. Mais quand même, là, en Ouganda, pour aller voir mes gorilles. Au Moyen-Orient, Petra, Israël, mais que je dis pas que je suis allée à Israël quand on est un pays arabe. Tu sais, il faut tout... Bon, il y a beaucoup de politique, hein? Ouais. Moi, je lis beaucoup géopolitique de tous les pays. Parce que tu as besoin de savoir des choses. Bah, avant de se rendre dans Surtout, il y a certains des guerres. lieux, ouais, c'est ça. Mon mari a toujours dit que ma femme ne va pas dans un pays où il n'y a pas de révolution ou de guerre. Parce qu'elle aime les défis très forts. C'est vrai, c'est vrai. Il faut que ça soit excitant. Si j'ai rien à apprendre, c'est trop occidental. Ouais. C'est ça qui me déçoit un peu. La superficialité j'ai de la misère à parler français parce que j'ai parlé anglais la plupart de ma vie. Hein. Ouais, c'est correct. Alors, c'est superficiel, beaucoup plus que l'Orient ou l'Afrique, là, parce que où les besoins sont, je veux dire, ont faim, tu penses pas pareil quand C'est des besoins de première nécessité, ouais. Oui, tu sais, qu'ici, ben, c'est l'argent, c'est les vêtements, ça vient d'où, combien tu as payé, la voiture, Ouais. c'est ennuyant. C'est des ça. banalités, on va dire. C'est très banal. Ouais. C'est Et- pas... Et justement, pendant l'introduction, là, j'ai parlé que vous avez fait du bénévolat. Oui. Est-ce que c'était principalement en Afrique ou est-ce que vous en avez fait aussi un peu ailleurs? Surtout en Afrique. Ok. Ailleurs, c'était mon mari qui allait aider les gens, Ok. comme en Israël ou ailleurs, là, en Europe. Mais moi, là, c'est surtout en Afrique, oui. Surtout en Afrique. Ici, j'en ai fait un peu Ouais. à Montréal. Oui. Oui. Oui, c'est vrai avec les itinérants qu'on a fait ça, faut l'autre refaire jour. ça, Ouais. hein. Ouais. Faut refaire C'est ça. prévu. C'est bien, hein? Et leur donner à manger Ouais. et tout ça, ouais, c'était Oui. une belle
C'est un beau geste, en fait. Oui, Mais je trouve que donner, c'est plus satisfaisant que recevoir. absolument, ouais, complètement. En tout cas, de ma part, là, Ouais. je trouve ça... tu sais, tu fais du bien, t'aides quelqu'un, je sais pas, tu lui donnes un coup de pouce, Ouais. tu l'allumes un Oui, peu. c'est ça, là, tu sais, ça s'est tout de suite vu là quand on leur donnait Ah, la oui. nourriture, ils disaient le sourire revenait, Ah, etc. oui. Puis ils nous ont tous remerciés là. Oui, absolument. C'était vraiment une Très magnifique agréable. expérience, ouais, Oui. complètement. Alors, tu t'imagines quand tu fais de l'humanitaire en Afrique, Ouais, toi? ça doit vraiment être Ah, ouais. fou. T'es aux oiseaux tout le temps. Parce que t'aides les gens, tu fais du bien, t'achètes une paire de souliers à un enfant, un ballon de soccer, tu sais, ça fait plaisir. Ouais. Hey, ils sont tous fous, pareil comme s'il y avait 1 million. C'est incroyable. Bah, ça change leur quotidien, ouais. Ben, c'est sûr. Mm. Ah oui, tu fais beaucoup d'amis. Ouais, ça me tente bien. Là, t'as le goût, là. Ah, Je te ouais, donne ouais. le goût. Bah, à chaque fois qu'on se retrouve à discuter un peu de voyage et tout ça, à chaque fois je suis comme, faut vraiment que je prenne un moment pour Ah partir, je ne oui, sais où, mais... absolument. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous l'avez dit juste avant, mais est-ce que le voyage vous manque? Énormément. Ouais. À chaque jour, j'y pense. Oui, ah oui, oui. Ça m'a tellement donné, hein, je sais pas, de joie, de... C'est un petit peu votre vie, en tout cas après, Ben après, oui. la, Ah ben après oui, l'école d'infirmière, finalement, c'est un peu de... c'est ma vie. Ouais. C'est ma vie, le voyage. J'ai été vraiment nomadique, hein. Aussitôt que j'ai fait le Vietnam, là, après ça, je faisais vivre un agent de voyage. Je partais tout le temps. Un après l'autre. Un voyage après l'autre. Je ne sais plus capable d'arrêter. Puis peut-être que c'était aussi moins cher Ah, avant. ben, c'est sûr, ça devait, je ne sais plus comment c'est Ouais. maintenant, mais écoute, quand tu es déjà. J'avais un appartement en Allemagne. Quand j'allais d'Allemagne, admettons, au Maroc, ça me coûtait 50 $. Hmm. Tu pars ici en voyage, ça te coûte 1 000 $. C'est Un trop minimum, cher. ouais. Ben, pas la majorité, mais un bon montant est fini quand tu es arrivé là-bas. Faut que tu fasses attention à ne pas dépenser trop. Ouais, ça se prévoit à l'avance. C'est Ouais, ouais. ça, parce que le voyage est trop cher. L'avion, trop cher. J'ai beaucoup de trains, par exemple. Ah, moi, je trouve ça vraiment... Le train, je trouve que c'est vraiment un moyen de transport super agréable. La vie dans le train. Alors, j'ai pas vécu dans un train non plus, Ah! là, mais j'imagine, quand vous avez fait le transsibérien, j'imagine? Oui, oui, les l'Orient Express. L'Orient Express, tu vois, ouais. je les ai tout essayés. Toutes sortes de trains. Il y a un côté Mais reposant. pas le train en Europe. Ah Non. non, ça, je l'ai fait assez longtemps. Non, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu en Allemagne. Non, plus jamais. Hmm. Ça, là, c'est fini. Non, mais faire un voyage en train en Afrique, en Australie, hey, c'est un autre pays, l'Australie. C'est vrai, j'ai demeuré en Éthiopie aussi. Merde! Hey! Ah, Et toi, ça revient, là. bah oui. L'Éthiopie. Ah, ben oui, là, oui. Ah oui. Merveilleux. Ça c'est unique aussi, hein. Unique. Ouais. Ah oui, ça. Il n'y a pas grand monde qui connaisse l'Éthiopie. Je te dirais que. Non. Mais, en tout cas, ce qu'on entend souvent de l'Éthiopie, c'est plus pour des causes humanitaires, généralement. Ben, il y en a partout des causes humanitaires en Afrique. Ouais, c'est sûr, mais je sais pas... mais... Gaza est encore bien pire que Ah bah oui, l'Éthiopie. mais je veux dire... mais je parlais pas... toi, je parlais tu pas parles de la gens... famine. Oui, Quand il y a ouais. eu la famine, ben, Ouais. tout le monde parle de ça. C'était Ouais, c'est ça. en 80. Ouais, je sais bien, mais c'est vraiment resté comme... Oui, c'est en France, marqué genre, au moi, fer. quand j'entendais parler d'Éthiopie, c'était plus par rapport à ça. Oui. Oui, c'est... Ah, ça, c'est quelque chose. Mm. L'Éthiopie, my God. Oui. Euh, On s'éloigne de beaucoup de choses. bah, hein. c'est correct. Qu'est-ce que... c'est la dernière question. Qu'est-ce que vous suggéreriez à des jeunes concernant le voyage? Wow! Je leur dirais, partez au plus vite avant que ça n'existe plus des choses particulières parce que maintenant que les pays communistes sont ouverts au voyage, Mhm. parce qu'avant, ils ne pouvaient pas voyager,
Là, il y a une surpopulation de touristes partout. Il faut faire des voyages, absolument. C'est travailler 6 mois, partir 6 mois quasiment. Ouais. Tu sais, télétravail, vous pouvez travailler, les jeunes peuvent travailler à l'ordi n'importe où dans le monde. Hein. Ouais, maintenant, ouais, quasiment partout dans le monde. C'est ça, alors il n'y a pas de... de raison de rester ici. Faut juste trouver le métier qui convient ou est-ce qu'il est Oui. possible de faire du télétravail Oui, pour, oui, pour ça. oui, ça devrait être une condition sine qua non. Je cherche un travail, mais télétravail. Moi, je veux travailler ailleurs. Ouais. Mais il faut partir, absolument, pour ouvrir les horizons, pour justement changer les idées de ceux qui ont... Vraiment, ça ferait une société tellement agréable si tout le monde était humain. Ouais, plus ouvert d'esprit aussi. Je trouve qu'il y a une grande différence entre les gens qui voyagent et les gens qui ne voyagent pas. L'argent, c'est pas suffisant hein, pour la vie. Hein. Non, c'est Il en sûr. faut juste pour... Pour se déplacer. oui, pour partir, Mm. pour le transport, ça prend beaucoup de sous. Mais une fois que tu es là-bas, tu peux... Écoute, tu peux arriver à l'aéroport, puis il me disait, bon, OK, j'arrivais, là, combien ça va me coûter pour aller à telle place? Là, il me disait 60 $. Ah, c'est bien trop. Ah, mais c'est du vol. OK, 40. Non, mais tu peux, c'est humain, Ouais. tout est oral. D'ailleurs, il n'y a pas d'histoire écrite en Afrique, c'est tout oral. Hein? Ouais. Le baobab, c'est le palabre, l'arbre du palabre, il s'assoit, puis ça discute. Alors, c'est ça la vie. C'est pas ça. Mais c'est pour ça que je m'entoure de mes animaux fictifs, c'est-à-dire en toile ou... Ouais. C'est pour faire revivre tous ces moments-là qui étaient merveilleux. Ouais, je vois. Et oui. Et nous sommes à la fin de cet épisode de Balado Manoir. Avec Francesca, nous avons voyagé à travers les continents et les souvenirs en écoutant les récits d'une vie dédiée à la découverte et au partage. Ces témoignages nous rappellent que l'ouverture au monde, la curiosité et la générosité sont des forces puissantes. Merci, chère Francesca, pour ce témoignage inspirant. Votre parcours nous montre que chaque rencontre laisse une empreinte et que ces souvenirs continuent de nous faire voyager. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre pour les prochains balados. Chaque voix compte et mérite d'être entendue. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Balado Manoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao!